On passe à la présentation suivante. J'appelle Dr Raout pour nous présenter la thématique sur l'épilepsie pharmacorésistante chez l'enfant à propos de 46 ans. Cher maître, honorable assistance, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui devant vous notre travail intitulé « Épilepsie pharmacorésistante chez l'enfant à propos de 46 cas ». L'épilepsie est une infection neurologique fréquente. 10 à 20% des patients épileptiques demeurent mal équilibrés malgré une bonne observance. On parle alors de pharmacorésistance. La survenue d'une épilepsie pharmacorésistante sur un cerveau en développement engendre des conséquences péjoratives conduisant à des considérations spécifiques chez l'enfant. Notre étude rétrospective descriptive porte sur 46 cas d'épilepsie pharmacorésistante diagnostiqués pendant la période s'étalant entre juillet 2004 et octobre 2019 au service de pédiatrie A du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Notre étude a inclus les enfants âgés de 2 à 14 ans ayant une épilepsie pharmacorésistante définie par la persistance de crises de nature épileptique certaine chez un patient compliant malgré l'essai d'au minimum 2 molécules antiépileptiques adaptées au syndrome épileptique et ayant été utilisées à posologie efficace. Nous avons exclu une épilepsie pharmacodépendante et pseudo-pharmacorésistante. Nos résultats étaient comme suivants. Nous avons étudié 46 enfants avec épilepsie pharmacorésistante, représentant 11,16% de la population initiale. L'âge moyen de nos patients était de 7 ans. Le retard psychomoteur a été retrouvé chez 43% des patients de notre série. Un âge de début de l'épilepsie inférieur à 1 an a été observé chez 38% des patients. Des crises quotidiennes étaient présentes chez 55% des cas. D'un point de vue sémiologie critique, dans notre série, l'association de plusieurs types de crises a été observée chez 65% des patients, les crises partielles chez 57% des cas, le type atonique chez 16% des cas, les myoclonies chez 25% des malades et les absences atypiques chez 10% des cas. Le G réalisé chez nos malades a montré des anomalies paroxystiques focales chez 40% des cas, des pointes chez 35% des cas et une amplitude anormale chez 25% des cas. Concernant l'imagerie, par résonance magnétique, 65% de nos malades avaient des anomalies à la neuroimagerie. La sclérose hippocampique était présente chez 15% de nos malades. Les anomalies du développement cortical sont retrouvées chez 20% des patients. La classification étiologique semble influencer la survenue de la pharmacorésistance qui a été observée chez 52% de nos patients ayant une épilepsie symptomatique. L'épilepsie cryptogénique a été retrouvée chez 22% des cas. Les syndromes épileptiques spécifiques de l'enfant, syndrome de West et Lennox-Gastaut ont été retrouvés chez 20% des cas. Cependant, chez 6% de nos patients, l'épilepsie reste idiopathique. La résistance au premier traitement antiépileptique a été rapportée chez tous nos patients. 54% de nos patients étaient sous une trithérapie antiépileptique, 46% étaient sous une bithérapie et un patient a eu une chirurgie. La trithérapie valproate à base de valproate de sodium, clobazam et lamotrigine était présente chez 30% des patients. La trithérapie à base de valproate de sodium, clobazam et carbamazépine était présente chez 24% des patients. La bithérapie à base de valproate de sodium, lévétiracétam chez 14% des malades. La bithérapie à base de valproate de sodium associée à la lamotrigine, c'est chez 17% des malades. Et la bithérapie à base de valproate de sodium phénobarbital chez 15% de nos malades. À présent, nous allons discuter nos résultats à la lumière des données de la littérature. Dans notre série, la fréquence de la pharmacorésistance représente 11,16% de l'ensemble des malades épileptiques. Cette fréquence est très variable dans la littérature. Les chiffres rapportés sont estimés à 6 à 24%. L'âge moyen de nos patients était de 7 ans et un âge moyen de début était de 4 ans. Cette moyenne est concordante avec les données de la littérature où l'âge moyen de différentes séries publiées variait entre 3,74 et 2,65. Un âge de début précoce inférieur à 1 an a été décrit dans plusieurs séries ainsi que la nôtre comme facteur prédictif quasi constant de la pharmacorésistance. Le retard psychomoteur a été identifié comme facteur de risque d'apparition d'une pharmacorésistance dans la majorité des séries publiées, ainsi que dans notre série. Et dans notre étude, le retard mental et le syndrome pyramidal étaient les anomalies les plus pourvoyeuses de pharmacorésistance.
Il a été démontré qu'une fréquence élevée ou quotidienne était corrélée à l'apparition d'une pharmacorésistance pour plusieurs auteurs. Ce facteur est crucial. Il est considéré parmi les principaux indices irrévocables de la pharmacorésistance. Il a été démontré dans la majorité des séries que la présence d'anomalies à l'imagerie cérébrale est un important facteur prédictif d'épilepsie pharmacorésistance. Certaines lésions comme les scléroses hippocampiques ou les anomalies de développement cortical étaient plus associées au caractère pharmacorésistant de l'épilepsie, ce qui est concordant avec nos résultats. Les épilepsies symptomatiques et cryptogéniques ont été fortement corrélées à la pharmacorésistance, comme cela a été décrit dans notre série, plus particulièrement les causes génétiques ou malformatives, et les syndromes épileptiques spécifiques de l'enfant, syndrome de West et syndrome de Lennox-Gastaut. Les épilepsies pharmacorésistantes de l'enfant restent un problème très difficile malgré la commercialisation régulière de nouvelles molécules antiépileptiques et sont associées à une augmentation de la morbidité et de la mortalité, à des difficultés scolaires et d'insertion sociale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Khabout.